Comment en finir avec les coliques? Peut-être qu'aujourd'hui, votre bébé, votre enfant, a des douleurs au ventre quand il boit son biberon. Il se tortille, vous voyez qu'il a mal, qu'il souffre, et ça vous fait de la peine, ça vous rend triste. Et vous avez peut-être essayé déjà plusieurs méthodes. Vous avez essayé de la fleur d'oranger, vous avez essayé des médicaments en pharmacie, des choses à rajouter au lait pour que ça le rende plus digestif, pour qu'il n'y ait pas ces coliques, mais ça ne marche pas forcément. Et l'avantage de la recette que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'elle est 100% naturelle, c'est à base de fenouil, et je vais vous montrer dans ma cuisine comment je réalise cette recette pour que vous puissiez vous aussi le faire facilement. Et c'est une méthode que j'ai donnée à de nombreux parents. En fait, c'est simple, tous les parents auxquels j'ai donné cette méthode, qui l'ont essayé, eh bien les coliques ont disparu. Moi-même, je l'ai essayé avec ma fille, je l'ai pratiqué, et les coliques à chaque fois ont disparu. Enfin, j'ai plus de problème de coliques. Donc vraiment, je vous invite à essayer cette méthode. Si vous cherchez une solution miracle un petit peu, eh bien cette recette est faite pour vous. D'ailleurs, je vous invite à avoir une vigilance sur les produits que vous pouvez acheter dans des enseignes bio, dans des magasins spécialisés. Moi, j'avais acheté de la fleur d'oranger dans un magasin bio pensant que ce serait vraiment naturel, 100% naturel. Eh bien, il y avait de l'alcool dedans. Alors, bon, c'était avant que j'essaye cette recette de fenouil, mais voilà, faites attention, il y a toujours une vigilance. C'est pas parce que c'est bio, que c'est acheté dans des magasins spécialisés que c'est pour nourrissons. Veillez toujours à vérifier les étiquettes, voir s'il n'y a pas des produits, des adjuvants, des choses qui peuvent être pas forcément adaptés aux nourrissons. Si c'est un produit qui est un petit peu général, pour une utilisation générale, voilà, faites attention que ça puisse s'adapter à votre enfant. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à l'aide de conseils, d'astuces et également d'accompagnement sur mesure. Vous pouvez d'ailleurs remplir votre bilan personnalisé dont le lien est en description. C'est un appel gratuit, sans engagement. Je vous invite également à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça ne coûte pas grand chose, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la motivation et de l'énergie pour vous faire d'autres vidéos. Alors dans quelques instants dans ma cuisine, je vais vous montrer en détail la recette telle que je la fais, où j'ai eu 100% de réussite, afin que vous aussi, vous puissiez faire disparaître les coliques à votre enfant. La seule chose qu'il faut en fait, c'est que vous preniez votre eau que vous utilisez habituellement pour la préparation des biberons. On va dire c'est une eau de marque A. Et vous allez utiliser la recette telle que je vous la donne. Et à la fin, vous filtrez l'eau pour récupérer uniquement l'eau. Et vous utiliserez cette eau pour préparer les biberons. Donc aujourd'hui, vous utilisez l'eau de marque A par exemple, où vous mettez vos dosettes de lait en poudre pour la préparation des biberons. Et bien là, ce sera la même chose. Vous continuez à mettre vos dosettes de lait en poudre, sauf que vous utiliserez l'eau qui est préparée grâce à la recette qu'on voit maintenant. Voilà, donc on se retrouve dans ma cuisine. Alors, pour déjà préparer cette recette anti-colique, au niveau des ingrédients, vous allez avoir besoin d'1,5 litre d'eau dans une casserole, 2 fenouils. Alors les 2 fenouils, moi d'habitude je fais des grosses quantités, donc à peu près 5 litres dans une grosse cocotte, donc vous pouvez faire ça également. Là pour la recette, j'ai prévu juste 1,5 litre. Donc vous allez prendre un fenouil, c'est des fenouils à peu près de 300 grammes, que vous allez couper en deux, et du coup ça vous fera 2 utilisations comme ça. C'est assez pratique. Donc vous comptez à peu près 150 grammes pour 1,5 litre, donc 100 grammes par litre, en fonction du volume de votre récipient. Vous allez avoir la planche à découper avec le couteau pour préparer le fenouil. Et à la fin, quand tout sera prêt, on aura le chinois ou une passoire avec un récipient pour venir récupérer le jus de cuisson. Donc concrètement, au niveau de la technique pour préparer le fenouil, voilà comment ça se passe. Donc en fait, votre fenouil, pour le préparer, vous allez en venir déjà enlever tous ces petits trucs verts, toutes ces petites pousses, tout simplement parce qu'en fait, ça va venir obstruer la tétine quand le bébé boit, et donc ça va venir boucher quand il voudra boire son lait. Donc vous enlevez tout ça, et tout simplement aussi parce que ça va venir, ça va passer à travers le chinois au niveau du calibre. Donc voilà, vous enlevez toutes ces petites pousses. Alors là, pour la recette, j'enlève un peu grossièrement. Si vous voulez, vous pouvez garder un petit peu ces morceaux qui peuvent convenir pour la recette. J'ai mis mon eau à bouillir pour gagner un petit peu de temps. C'est vrai qu'en tant que parent, notre temps est précieux. Donc je vous invite, voilà, vous mettez votre eau à bouillir avant toute chose. Et donc pour cette recette, donc, vous prenez un demi-fenouil à peu près. Que vous allez venir couper en cubes à peu près assez grossièrement, de 2 cm. Pour que l'eau vraiment vienne bien infuser le maximum de fenouil. C'est-à-dire que si vous mettiez votre fenouil entièrement dans la casserole, dans l'eau,
ça infuserait, mais moins. Là, avec des petits morceaux, ça va vraiment bien imprégner au niveau de tous les morceaux. Et voilà, donc c'est assez rapide. Vous mettez votre fenouil dans l'eau, ça va finir de bouillir tranquillement, et vous laissez comme ça. Et la petite astuce pour vraiment pas vous prendre la tête, pour faire les choses simplement, dès que ça se met à bouillir, dès que l'eau est à ébullition, vous arrêtez tout, vous laissez refroidir avec les morceaux dedans, et en fait ça va venir comme ça, finir d'infuser tranquillement. Donc il n'y a vraiment rien à faire à part préparer votre fenouil, vous le coupez en cubes grossiers, vous le mettez dans l'eau pendant que l'eau bout, et une fois que l'eau atteint son point d'ébullition, vous coupez tout, vous laissez refroidir avec les morceaux dedans, et ça va finir d'infuser. Alors une des choses également à ne pas faire, pour être dans la logique par rapport à la passoire où les petites pousses viennent passer à travers, c'est de vouloir faire comme dans les émissions de cuisine, vous voyez, de couper vraiment très fin, parce que de la même manière, ça va venir s'infiltrer, il peut y avoir des petits morceaux qui peuvent passer à travers et avoir le même problème. Donc voilà, vous faites des gros morceaux, comme je vous disais, à peu près de 2 cm, mais ça ne sert à rien de couper trop fin. Donc une fois que le fenouil a été monté à ébullition, vous laissez refroidir, donc soit dans la casserole, soit vous pouvez le faire directement dans le récipient. Donc moi j'ai pris un saladier, vous pouvez le faire directement dans des bouteilles en verre ou des choses qui vont après directement être plus pratiques au frigo. Une des erreurs aussi qui est à éviter, que j'ai commis et que je vous invite donc à ne pas faire, c'est de se dire je mets le fenouil entier dans la casserole et de mettre un coup de mixeur. Alors ce qui se passe, c'est que effectivement ça va le taillader, mais ça risque de faire vraiment des tout petits morceaux qui peuvent passer là aussi à travers le calibre donc de la passoire ou du chinois, même si le chinois est un peu plus fin. Et également, c'est de se dire, je mets des gros morceaux dedans où j'ai enlevé toutes les petites pousses, mais là aussi, si vous le mixez, le but c'est pas de faire une soupe ou un velouté, et le risque c'est qu'il y ait des petits morceaux. Donc là, vraiment avec des gros morceaux grossiers, vous allez comme ça pouvoir bien infuser, et ensuite tout simplement, vous le passez au chinois ou à la passoire, vous laissez égoutter tranquillement, vous laissez refroidir, et ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir garder le fenouil pour préparer un petit plat, une petite salade. Donc rien ne se perd dans cette recette, vous pouvez conserver le fenouil et le manger, vous, dans une recette, avec un petit rôti, vous nappez de jus de rôti ou en salade, voilà.